Fait la lecture. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que Dieu que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous choisissons de méditer sur la parole de Dieu, en particulier dans ces contextes de préparation à des consultations électorales dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, le Burkina, la Côte d'Ivoire et je ne sais pas quel autre pays voisin sera dans les élections. Je ne sais pas quand est le Ghana ou le Niger a fini il n'y a pas longtemps. En tout cas, on a beaucoup d'élections qui vont se passer dans ces temps-ci en Afrique de l'Ouest. Et nous, en tant que chrétiens, la question que nous nous posons, est-ce que Dieu s'intéresse à l'espace public? Est-ce que Dieu s'intéresse à toutes ces choses-là que nous pouvons mettre comme appartenant au monde? Est-ce que Dieu s'intéresse à ces espaces publics? D'abord, qu'entendons-nous par espace public? Nous avons deux perspectives de la parole de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons le monde selon Colossiens 15 jusqu'au verset 20 que nous avons lu, qu'il a été créé par Christ, soutenu par lui, racheté par lui. Et c'est le monde de Dieu, celui qui nous a donné en héritage, nous qu'il a placé dans ce monde, afin que nous puissions témoigner de son identité, mais aussi de vivre pour sa gloire en prenant soin de sa création. C'est cet espace public, ce monde-là ainsi décrit dans Colossiens, fait partie de l'espace public. D'autre part, 1 Jean 5, versets 19 à 21, donne une autre perspective du monde. Il le dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai, et nous sommes dans le vrai et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des idoles. » Jean voit dans ce monde comme le monde des rébellions humaines et sataniques. Il parle du monde qui gît au pouvoir du mauvais. Le monde qui est Dieu, qui est Christ et qui est le peuple de Dieu. Cela fait partie aussi de l'espace public. Donc, si nous mettons ensemble ces deux perspectives, nous voyons que l'espace public, c'est bien le monde que Dieu a créé, Dieu a racheté. Là où Dieu nous a mis en nous donnant un mandat culturel, mais c'est aussi un monde habité par la rébellion, par les forces contraires. C'est dans ce monde-là, c'est cela l'espace public. Et ceci explique pourquoi nous posons la question, est-ce que Dieu s'intéresse à cet espace public? Si nous prenons d'un côté une unique perspective du monde habité par les forces des ténèbres, tout ce que nous pouvons voir comme une force négative, nous pouvons dire que Dieu peut-il vraiment s'intéresser à ce monde?
mais Dieu s'intéresse à l'espace public. Beaucoup de chrétiens semblent fonctionner sur le postulat que Dieu ne s'intéresse pas à l'espace public. Dieu, pour eux, s'intéresse à l'Église et à ses affaires. Il s'intéresse aux missions et à tout ce qui consiste à sauver des âmes pour le paradis, et non sur comment fonctionne la société, comment fonctionnent les espaces publics sur la terre. Le résultat d'une telle pensée a conduit à une sorte de pensée dichotomique. Et cette pensée dichotomique a créé aussi dans la vie chrétienne la même dichotomie, à savoir qu'on sépare ce qu'on appelle le sacré et le séculier. Et c'est comme si certains sont arrivés à dire que le dimanche appartient à Dieu et du lundi à vendredi, ça appartient au monde et aux forces du monde, aux forces de marché, n'est-ce pas? Cette dichotomie qui donne aux chrétiens un malaise véritablement intérieur, causé par la disconnexion en ce qu'ils pensent que Dieu veut le plus et ce qu'ils ont le plus à faire. Parce que si on pense que Dieu s'intéresse à l'Église, aux choses de l'Église, à la mission, à l'évangélisation, et que nous, chrétiens, nous passons le plus clair de notre temps à des choses qui ne sont pas incluses dans ces choses-là, il y a un malaise, n'est-ce pas? Il y a un malaise véritablement, de telle sorte que lorsque je conduis des recrutements et je demande à quelqu'un pourquoi tu veux venir travailler à l'Alliance biblique, la personne dit « Ah, moi je ne veux plus travailler pour le monde, je veux travailler pour le royaume de Dieu. » Je dis « Mais pourtant, Dieu nous a placés dans le monde pour apporter la parole au monde. Donc, si vous voulez travailler pour Dieu, en restant dans les 4 murs, on ne va pas toucher le monde vers lequel Dieu nous a envoyés. » Il y a une sorte de malaise, n'est-ce pas? Que les gens se sentent coupables de ne pas être à temps plein dans un ministère. Ils pensent que ce qu'ils font comme ingénieurs ou hommes politiques est d'un rang inférieur à ce que nous ne faisons en tant que prédicateurs de la parole ou ceux qui propagent la parole. C'est cette sorte de dichotomie qui crée ce type de malaise dans la vie des chrétiens. Et beaucoup pensent qu'il serait mieux de, en quelque sorte, laisser les choses du monde, entre guillemets, cet espace public, pour s'investir dans les choses qui sont de Dieu. Que nous dit la Bible sur l'intérêt de Dieu pour l'espace public, pour la vie humaine, sociale, économique? Que nous dit Dieu? Dans un premier temps, nous lisons dans la parole de Dieu que Dieu a créé l'espace public. Dans le texte que nous venons de lire, dans Colossiens, clairement, on dit que tout a été créé par Christ et racheté par lui, n'est-ce pas? Deuxièmement, Dieu juge indépendant de l'espace public. Dieu juge l'espace public. Tout ce qui se passe dans ce que nous avons défini dans l'espace public est sous l'œil de vérificateur de Dieu. Dieu est comme un inspecteur sur tout ce qui se passe dans notre monde. Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est le dimanche à l'église, c'est l'intéresse. Ce qui se passe en dehors, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Et certains même ont dit, vous, les gens d'église, restez à l'église et laissez la politique, laissez-nous faire ce qu'on fait. Lorsqu'on surtout on les critique et dit non, vous occupez-vous de vos prêches et laissez-nous. Mais nous disons non, parce que tout ce territoire appartient à Dieu. Il n'y a pas un territoire que les chrétiens vont réserver à un espace politique et un territoire qui est réservé. Dieu juge l'espace public. L'espace public est sous le règne souverain de Dieu. Oui, quelquefois nous allons avoir l'impression que l'espace public est gouverné par des forces qui échappent quelquefois au contrôle de Dieu. Dieu se réveille et dit « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon monde ?» Mais non, Dieu est au contrôle de l'espace public. Enfin, nous allons parler de l'espace public que Dieu va racheter. Dieu va créer ce qu'on appelle une nouvelle terre
de nouveaux cieux. Il va renouveler tout cela. C'est pour cela qu'il a un intérêt. Sinon, il n'allait pas nous placer là en tant que chrétiens. Donc, l'espace public, Dieu l'a créé. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, la Bible nous présente Dieu à l'œuvre. Dieu qui planifie, Dieu qui exécute, qui s'assoit pour évaluer. Quand il a créé le monde, on a dit qu'il s'est arrêté et il a évalué ce qu'il a fait. Et il a trouvé que c'était bon. N'est-ce pas? Ainsi, créant l'homme à son image, Dieu lui a donné aussi d'être créateur, d'être travailleur, d'être planificateur et d'agir, d'évaluer et de créer. C'est pourquoi on a beaucoup de créativité, n'est-ce pas, dans le monde autour de nous. Les belles choses que nous voyons, que nous admirons, nous pensons que ça appartient au monde. C'est le fait que, vient du fait que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé créateur, il lui a donné la capacité de créer et de travailler. Donc dans Genèse 1, la Bible dit que Dieu a donné à l'homme le mandat de régner sur la terre. Quand nous lisons Genèse 1, Genèse 2 dit que Dieu a donné le mandat à l'homme de servir et de garder la terre. Donc, gérer et garder la terre. Hein? Donc tout ce qui est protection de l'environnement, ça n'appartient pas à d'autres personnes, ça nous appartient au peuple de Dieu d'agir quotidiennement à préserver cela. Dieu nous a établis sur une planète où les ressources sont dispersées, elles sont diverses. Il y a des régions où le sol est très fertile, dans d'autres régions où c'est le désert, où on ne voit même pas d'arbres à 1 ou 2 kilomètres. Par contre, à d'autres, il a donné des minéraux, des ressources naturelles qui sont dans ces sous-sols-là. Et Dieu a réparti de façon diverse ces ressources. Maintenant, cela suppose un échange sur une base de justice, un échange de ces ressources pour que ceux qui n'ont pas de sol fertile puissent avoir accès aux fruits de l'agriculture de ceux qui ont des sols fertiles. C'est une tâche énorme qui demande non seulement la complémentarité, mais aussi comporte aussi des dimensions économiques et écologiques. De gérer tout cela, que ceux qui ont ces ressources puissent les échanger avec les autres. Et Dieu a créé tout ce système-là d'échange pour qu'il n'y en ait pas qui en manquent quand d'autres en ont trop. Le commerce, les échanges et les relations économiques sont nécessaires dans un climat de justice. Le travail n'est pas une malédiction. Même si, depuis la chute, dans l'espace public, il a affecté, la chute a affecté tout dans l'espace public. Et le travail à l'essence est une marque de la nature de Dieu. Puisqu'on a Dieu a travaillé, il s'est reposé. On a dit, premier jour, deuxième jour, travail, il s'est reposé. Donc il a travaillé, il s'est reposé. Le travail fait partie, effectivement, du plan de Dieu. Nous avons reçu donc le mandat culturel sur la terre qui englobe tout ce que nous faisons dans l'espace public, dans les emplois, en tant que famille, en tant qu'individu, à travers les emplois que vous avez, mais en tant que famille, en tant que communauté, jusqu'aux cultures, aux civilisations qui marquent l'histoire de l'humanité. Tout cela fait partie du mandat culturel que Dieu a donné à l'homme. Donc, nous ne pouvons pas laisser l'espace public au monde, ce que nous considérons monde, mais parce que c'est une création de Dieu. Et Dieu nous a donné un mandat spécifiquement dedans. Et une question que je vais vous poser, voyez-vous votre travail plus comme un mal nécessaire ou bien seulement comme un cadre pour une opportunité d'évangéliser? Là, quand vous êtes dans votre bureau de travail, voyez-vous ce travail-là comme un mal nécessaire, comme une opportunité d'évangéliser? Ou bien voyez-vous que ce sont des moyens de glorifier Dieu à travers notre participation dans son dessein de création? Dieu a un dessein de création dans l'espace public.
Est-ce que nous voyons ce que nous faisons chacun, chaque jour, comme un moyen de glorifier Dieu dans ce dessein? Et ce qui veut dire l'action politique, la responsabilité politique, la participation citoyenne, tout ce qui peut être contenu dans ce que nous appelons espace public fait partie des domaines où nous devons chercher à glorifier le nom de Dieu. Deuxièmement, Dieu juge indépendant de l'espace public. La Bible parle d'un Dieu qui voit, qui connaît et qui juge toutes choses. Nous avons lu cela dans Psaume 33 tout à l'heure, qui a été lu par le frère Caleb. Le Seigneur regarde du ciel. Il voit tous les humains du lieu où il habite. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui façonne leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Quelquefois, les gens pensent que Dieu est surpris par des choses qui arrivent dans notre monde, n'est-ce pas? Et il y a des gens même qui sont dans l'espace public qui pensent que ça, Dieu ne voit pas ça. À partir du moment où un homme ne voit pas, c'est que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas vrai. Dieu, plus précisément, s'intéresse à ce qui se passe dans l'espace public. Et Amos le dit dans Amos 5, versets 12 à 15. « Car je le sais, vos transgressions sont multiples, vos péchés sont nombreux, vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin et à la porte de la ville vous écartez les pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, l'homme de bon sens se tait, car ces temps sont mauvais. Ne cherchez pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bon, afin que vous viviez et qu'ainsi le Seigneur, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Détestez ce qui est mauvais, aimez ce qui est bon, faites régner l'équité à la porte de la ville. Peut-être le Seigneur, le Dieu des armées, fera-t-il grâce au reste de Joseph. » Qu'est-ce que Amos dit? Que Dieu sait tout ce qui se passe dans l'espace public. Quand on parle des portes de la ville, les portes de la ville, c'est là où se passe l'activité au temps des Juifs. Les portes de la ville, c'est là où on fait les jugements, c'est là où les gens font les échanges. Toute l'activité économique se retrouve à la porte de la ville. Et il est en train de dénoncer tout ce qui se passe à la porte de la ville. Et si nous appliquons cela à notre contexte, Dieu sait ce qui se passe. Quand les gens trompent les balances, c'est pas Dieu sait combien de fois, quand vous achetez quelque chose, vous arrivez à la maison, vous pesez, vous constatez qu'il y a des kilos qui manquent. Le riz, les pommes de terre, ou même la tomate. Je pense que j'ai parlé de l'incident que j'ai eu quand je revenais comme Silga. Je me suis arrêté pour acheter des fruits. Une dame, j'ai vu de grosses mangues qui avaient débordé un plat comme ça. Et je voulais acheter. Et la bonne dame dit de donner mon sachet, elle va mettre. J'ai dit non, il faut mettre dans ma voiture. Et quand elle voulait mettre, j'ai vu qu'elle a mis à l'intérieur du plat un autre plat qu'elle a renversé. Ce qui fait qu'en disposant les mangues, de loin, vous voyez que... Et c'était de la tricherie. À plusieurs reprises, quand vous prenez la route de Ouaga Bobo, Ouaga Koudougou, vous voulez acheter quelque chose, prenez le temps de vérifier. On va mettre au-dessus les bons produits, au fond, tout est pourri. Et les petits-enfants, les petites filles, on leur apprend à faire cela. Donc c'est comme un système qui marche dans la société. La tricherie est de mise. Et si vous engagez dans les chantiers, vous allez vous rendre compte. Quelqu'un te fait un devis, tu vas te rendre compte que tous les prix sont pratiquement doublés, 30% ou 40% de plus. C'est comme si Dieu ne voit pas ce qui se passe dans l'espace public. C'est comme si les gens pensent ce que l'homme ne voit pas, Dieu ne voit pas. Et qu'est-ce que Dieu dit dans ce texte que nous avons lu? Il dit, je connais, je sais comment vous trichez. Je sais comment vous tronquez vos balances. Je sais comment vous faites des malversations, vous faites des surfacturations. Un pneu coûte peut-être 50 000, on va l'acheter à 500 000.
on connaît, Dieu connaît, il scrutine, il sait tout ce qui se passe dans chaque secteur de la cité. Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays. Il s'intéresse à ce qui se passe dans la gestion de chaque secteur de notre pays. Et il voit tout. Il regarde tout. Amos nous dit que Dieu entend toutes les conversations et ce qui est même caché dans les plus profonds des cœurs des hommes. Il entend toutes les conversations. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez, vous qui harcelez le pauvre et qui supprimez les déshérités du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera passée, que nous vendions le grain, quand le sabbat finira-t-il, que nous ouvrions les sacs de blé, nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous fausserons les balances pour tromper, nous achèterons les petits gens pour de l'argent, le pauvre une paire de sandales, et nous vendrons même les déchets du blé. Le Seigneur l'a juré par l'orgueil de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Ce que Amos dit ici, c'est les choses que les gens sont en train de penser, les motivations que les gens ont en posant les actes qu'ils posent. C'est ça que Dieu dit, je connais ce que vous pensez dans vos têtes. Les gens peuvent méditer, concevoir un système injuste et présenter comme s'il était juste. Et je ne parle pas seulement de nos pays, même dans les pays les plus développés. On conçoit un système qui apparemment est légal, mais est injuste sur le plan éthique. Et voyez-vous, là où c'est dangereux, c'est que la loi donne souvent des marges de manœuvre aux gens. On dit, bon, si vous êtes là, vous êtes toujours dans ce qui est légal. Comment vous pouvez employer quelqu'un pendant 10 ans sans que la personne ait un emploi fixe? Parce que la loi dispose, à chaque fois que tu romps le contrat, que tu renouvelles, tu peux le faire. Ça, c'est ce que la loi permet. Mais est-ce que c'est éthique de donner un travail, comment j'allais dire, non pérenne à quelqu'un? Et les gens exploitent ces situations. Les grosses entreprises, quand vous entendez qu'ils licencient les gens, quand on rentre, il y a des gens qui ont des profits, ils ont des gros profits, mais ils licencient les gens quand même. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours être les premiers dans le secteur. Ils sacrifient des gens. C'est ce système qui habite le système économique, l'espace public, que nous laissons à la portée des gens qui ont des motivations que Amos vient de dénoncer, que Dieu dénonce par la voix d'Amos. C'est ce système-là qui pervertit notre monde et les résultats négatifs, nous en souffrons. Il y a le gaspillage dans les mondes développés. On dit si on recueillait les gaspillages, ça allait nourrir, on ne parlerait pas de faim dans le monde. On ne parlerait pas de famine dans le monde. Si ces ressources qui étaient reparties également, des échanges justes, les gens gagneraient à manger. Parce que cet espace public a été investi par des gens qui ont des motivations mauvaises. Mais Dieu dit, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Dieu est un inspecteur indépendant de tout ce qui se passe dans l'espace public. Et Dieu demande, comme tout auditeur, intégrité et transparence dans l'espace public. Ce n'est pas parce que les gens ne croient pas en Dieu qu'il ne sera pas jugé pour ses actes. N'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent que je ne veux pas devenir chrétien, comme ça je fais ce que je veux. Parce que si je deviens chrétien, je deviens coupable. Vous comprenez ça? Les gens qui retardent même leur conversion, ils attendent quand ils vont être au soir de leur vie pour embrasser la foi. Parce que là, ils vont essayer de régler, entre guillemets, leur vie. Mais Dieu juge l'espace public. Il n'oubliera jamais les œuvres. Et lorsque nous voyons des actions dans notre monde où tout le monde est cloué, quand vous voyez ce que la Covid a fait, quand vous contemplez ce qui se passe, vous dites,
même si ce mal ne vient pas de Dieu, je ne crois pas qu'il vienne de Dieu, et Dieu a laissé faire, en quelque sorte, pour interpeller l'orgueil de certains qui ont tout planifié. Nous allons vendre ceci, nous allons faire ceci, nous allons être les leaders mondiaux de ceci. Et du coup, tous les avions, personne ne décolle. Toutes les entreprises, on ne peut pas produire. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui disaient qu'ils allaient être les premiers du secteur, ils vont fermer. Et ça nous interpelle à l'humilité que l'espace public n'est pas gouverné par ceux qui pensent qu'ils le contrôlent. Dieu a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot dans l'espace public. Et la question que nous nous posons ici, sommes-nous délibérément comptables devant Dieu de chacune de nos activités quotidiennes? Quand nous posons nos actes là où nous sommes, le poste où nous occupons, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes redevables devant Dieu? Que Dieu analyse, audite chaque acte que nous posons dans l'espace public, dans notre travail. Troisièmement, Dieu gouverne l'espace public. Lorsque vous entendez parler des forces de marché, le royaume des affaires et de la politique, sont-elles des forces indépendantes qui échappent au contrôle des hommes et de Dieu? L'impression, c'est ce qu'on nous donne. On dit les forces du marché. Je ne sais pas si vous entendez, en économie, on aime dire ça. On dit, ça vous impose, vous êtes obligé de subir les forces du marché. L'espace humain est fait des choix humains, dont les hommes sont responsables. Dans tout ce qui se passe dans l'espace public, tout ce qui se passe relève de l'action humaine et de ses choix et de sa responsabilité morale. Cependant, la Bible met l'espace public sous le contrôle de Dieu. C'est vrai, les hommes sont responsables de leurs choix et actions et des conséquences qui en résultent, mais Dieu garde toujours le contrôle sur les destinées. Dans la perspective de la Bible, il n'y a pas de fatalité ni de déterminisme. Dieu a toujours le contrôle sur les choses dans notre vie. Il n'y a pas de fatalité ni de déterminisme. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous avons entendu les séries de prédications sur la vie de Joseph. C'est un témoignage édifiant. Joseph, qui a été vendu, d'abord jeté au puits, enlevé, vendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu que tout s'arrête là pour Joseph. Pour son père, tout est fini. Le mal a triomphé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est réapparu sur la scène dans l'espace public comme gouverneur, premier ministre de... C'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu dans les circonstances. On a l'impression que Dieu est surpris parce qu'il nous arrive. On a l'impression qu'il est tombé dans un coup de sommeil et puis des choses sont passées. Il se lève et dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais non, Dieu a toujours le dernier mot. Joseph leur dit, dans Genèse chapitre 50, verset 19 à 20, « N'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu? Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Voyez, ce que vous comptiez me faire, vous comptiez me faire du mal, mais Dieu a choisi, Dieu en a fait du bien pour qu'il puisse en profiter à un peuple nombreux. Il est clair que Joseph a été un salut pour l'économie de l'Égypte à l'époque. On a dit toutes les contrées du monde venaient. C'est comme si c'était le centre du monde. Et ça veut dire que Dieu contrôlait. Beaucoup de peuples ont survécu grâce à Joseph qui était devenu premier ministre et qui avait la sagesse de planifier, de stocker des grains, de planifier pour les mauvais temps. Et les gens venaient de toutes les régions acheter. Un seul homme qui a connu une fortune malheureuse, Dieu a changé les circonstances dans sa vie pour qu'il soit une bénédiction pour plusieurs nations. Pas pour lui seul, ni sa famille, mais pour plusieurs nations. La souveraineté de Dieu gouverne tout aussi bien les empires païens
que son peuple Israël. Tous les aspects de l'espace public y sont inclus, y compris le domaine politique et militaire. Dans Ésaïe chapitre 19, versets 1 à 15, Dieu met tout l'Égypte sous le jugement de Dieu, y compris ses religions, son système d'irrigation, son agriculture, sa pêche, le textile, les politiciens et les universités. Tout avait été mis sous le jugement de Dieu. Sentant sur l'Égypte, le Seigneur est monté sur un nuage rapide. Il arrive en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte frémissent devant lui. Le cœur de l'Égypte fond. J'armerai l'Égypte contre l'Égypte. Chacun se battra contre son frère et contre son ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra et j'engloutirai ses projets. On consultera les faux dieux et les esprits des morts, les esprits et les médiums. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Les fleuves seront infects. Le bras du Nil en Égypte se réduiront et s'assécheront. Les roseaux et les joncs se flétriront. Ce sera le dénuement le long du Nil, à l'embouchure du Nil. Tout ce qui aura été semé près du Nil se desséchera, sera emporté par le vent et disparaîtra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la maison dans le Nil seront en deuil. Ceux qui lancent les filets sur les eaux dépériront. Ça, c'est une sentence sur l'Égypte. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en tant que puissance mondiale. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de façon impunie et qu'il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un au-dessus d'eux. Ça, l'Égypte, c'était une puissance qu'on voulait. Comparez-la aux puissances que vous voulez dans notre monde actuel. Et Dieu décide. Qu'est-ce qu'il frappe? Tout le système. Le système de pêche, l'irrigation, l'agriculture, tout est frappé. Du jour au lendemain, l'économie est à plat. Ça ressemble à la Covid. Comme les sociétés, les grandes puissances qui ont des... Vous allez voir après la crise, ce n'est pas toutes les compagnies qui vont se relever. Il y en a qui vont disparaître systématiquement. Il y a des puissances qui vont reculer. Et ça, c'est Dieu qui décide. Dieu gouverne sur l'espace public. Comment percevez-vous la gouvernance de Dieu sur l'espace public? Est-il vrai que Dieu règne les dimanches et que les forces du marché règnent du lundi au vendredi? C'est vrai? Non, je vois que vous n'êtes pas sûr. C'est vrai? C'est vrai que Dieu règne le dimanche et les autres jours, c'est à laisser aux politiciens de notre pays, c'est eux qui dictent tout. Hein? Non. Dieu règne du lundi jusqu'à dimanche. N'est-ce pas? Il contrôle chaque secteur, l'armée, il contrôle l'économie, il contrôle tout ce qui se passe. Si quelqu'un par orgueil dit qu'il contrôle tout, Dieu peut lui montrer qu'il ne contrôle rien. N'est-ce pas? Enfin, quatrièmement, Dieu rachètera l'espace public. Il y a des chrétiens qui ont cette pensée, ils fonctionnent sur ce postulat, ils disent tout, comme tout ici sur terre n'est que temporaire. Cela importe-t-il vraiment de s'investir? Et comme selon 2 Pierre, chapitre 2, où Pierre a prédit la destruction, qui dit que tout un jour sera détruit, y a-t-il vraiment une valeur éternelle à l'activité de l'homme sur la terre? Il y a des gens qui disent, bon, est-ce qu'à quoi sert-il? Puisque nous sommes des citoyens du ciel, n'est-ce pas? À quoi ça sert de se fatiguer? Laissez les politiciens, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ne vous mêlez pas d'eux. Il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Ils vont voter les lois pour l'avortement. Ils vont établir les lois pour l'homosexualité. Ils vont établir tous ces lois. Puisque vous dites de les laisser, puisque vous êtes des citoyens du ciel, vous les laissez là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais voté parce qu'ils disent de toutes les façons, ce sont des voleurs, de quoi il faut les laisser faire ce qu'ils veulent là-bas. N'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont jamais voté. Hein? Il y a des gens qui n'ont... Quelqu'un veut être courageux pour me dire qu'il n'a pas encore voté?
Il y a des moments où je n'ai pas voté aussi. Il y a quelqu'un qui n'a pas voté, qui a 18 ans, révolu bien sûr. Parce que ceux qui n'ont pas 18 ans ne peuvent pas voter. Il y a ces sentiments-là. Oh, ça c'est le monde, il faut les laisser. S'il y a des ébullitions sur le plan français, oh, il faut les laisser, c'est le monde. Il faut laisser le monde diriger, le monde, nous allons subir pour le temps que nous vivons. Nous allons subir. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. À cause de la nature pécheresse de l'homme, tout ce qui est issu de ses mains doit être purgé et purifié par Dieu. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament présentent une vision de rédemption, de renouvellement, de restauration de notre création. Pour Dieu, la corruption de l'espace public n'est pas une raison pour le faire disparaître aujourd'hui. Mais il veut donner l'opportunité de racheter cet espace public. Dans Ésaïe chapitre 65, versets 17 à 25, il donne un portrait glorieux de la nouvelle création et des nouveaux cieux. Car je crée un ciel nouveau, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Égayez-vous plutôt, soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la gaieté. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma gaieté. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent. Je peux continuer, vous pouvez lire le texte à la maison. Ça, c'est la vision de renouvellement, de restauration de l'espace public tel que Dieu l'a conçu. Dans l'Ancien Testament, dans la perspective du Nouveau Testament, nous avons lu le texte de Colossiens chapitre 1, verset 16 à 20, où nous avons vu qu'en Christ, Dieu va renouveler toutes choses. Il veut réconcilier, n'est-ce pas? Par lui, il veut, avec lui aussi bien ce qui est sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, quant à vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser par vos mauvaises œuvres. Dieu cherche à réconcilier tout sur la terre. Et ma question finale, dans quelle mesure notre activité quotidienne est transformée par la connaissance que nous avons que tout ici-bas contribue un jour à ce que Dieu va racheter. Tout ici-bas va contribuer à ce que Dieu va racheter. Donc ce que nous faisons chaque jour a un impact sur ce que Dieu va restaurer. Parce que Dieu nous a donné un mandat. Que le Seigneur nous bénisse.